まで I believe 一つの明日On va pouvoir passer à une autre grosse partie, tout ce qui est géopolitique. Allez, on attaque le gros là. La Macronie. Ouais, la Macronie. ソゲキングあの旗撃ち抜け了解新兵器巨大パチンコ名を兜その威力とくと見よう必殺ファイヤーバードスター Et voilà, c'est le drapeau qu'on parlait tout à l'heure qui est en train de j'allais brûler. dire, je parle pas japonais, mais j'ai reconnu dès le début, oui. Fallait le mettre parce que du coup, c'est quand même, du coup, comme on disait, Luffy qui décide de dire que il y aura la guerre contre la marine, enfin, le gouvernement mondial d'ailleurs, pour être plus exact. Il déclare la guerre au gouvernement mondial. Parce que justement, donc, dans ce monde, il y a 3 grands pouvoirs, et on va commencer par parler du gouvernement mondial, et qui est lui-même découpé en 3 parties. C'est un peu chiant, mais c'est l'idée. Bah, c'est là qu'on voit que c'est complexe, Ouais. puisque c'est pas que des conneries. Donc le gouvernement mondial, c'est vraiment donc la partie quand on parlait marine et autres. On va vous expliquer ce que c'est la marine en détail et ce que sont, je me suis perdu, les dragons célestes, une partie. Et moi, je vais commencer pour vous parler du Conseil des 5 doyens, qui est en gros le conseil qui gère l'empire et la superpuissance, qui est le gouvernement mondial. C'est vraiment les patrons au-dessus. Ils sont présents donc pour gérer ce système puissant et pour préserver la paix, mais ils sont aussi très corrompus. Clairement, on le comprend très... Excessivement corrompus. Ouais, excessivement corrompus. En tout cas, ils sont prêts à étouffer les vérités dérangeantes pour maintenir leur autorité suprême et la paix. Dont Ça, le siècle. Enfin, on imagine qu'il y a un lien, mais sûrement que le siècle perdu, ils dont ont on a des peu choses parlé, à se reprocher. il y a sûrement des choses qui sont reliées. Ouais. Mais ils vont jusqu'à détruire toute une île avec le Buster Call. C'est ça, Oui, ouais. c'est Buster Call. Le Buster Call pour, pour virer certaines vérités au cas où. Ouais. Ce qui s'est passé pour l'île d'Ohara, d'où vient Nico Robin. C'est-à-dire qu'il y a eu un Buster Call, toute l'île a été détruite en entier, ainsi que c'est-à-dire l'île plus ses habitants. Et elle a sa réussi- bibliothèque qui contenait plein de livres intéressants Voilà. sur l'histoire. Voilà, comme de par Exactement. hasard. Comme de par hasard. Donc ouais, ils ont un contrôle total sur le gouvernement, ainsi que sur les organisations en dessous, c'est-à-dire donc la marine qui est un peu la police, on va dire. Impel Down qui est la prison, et l'unité du Cyberpol, c'est la police, c'est les détectives, c'est Les renseignements. C'est les renseignements, Le renseignement, ouais, c'est mieux. ouais. C'est les renseignements, c'est le meilleur mot. Ouais.
Alors pendant la rêverie, donc c'est un moment, un petit arc dans One Piece où c'est tous les dirigeants du monde se rejoignent avec les gros dirigeants du gouvernement mondial. On les voit et on voit un trône vide et qui s'agenouille devant quelqu'un. Cette mystérieuse silhouette, c'est Im. On sait juste son nom, on sait pas exactement qui c'est, mais on comprend qu'en fait c'est vraiment le vrai dirigeant du gouvernement mondial. Et là, c'est l'un des mystères qui, encore une fois, tu fais putain, je croyais que les 5 doyens c'était les plus les plus hauts. Et en tout cas, ouais, vas-y, pardon. Ouais, non, vas-y. Non, c'est... Bah, en fait, on a parlé plutôt de Marshall Dietrich, comme quoi c'était, il remplissait progressivement le rôle d'antagoniste principal, mais lui, il a le potentiel d'en être un aussi. Bah oui, clairement, c'est. Et en plus, derrière, on le voit avec un gros chapeau de paille et en train de dire que Mugiwara, il fait chier, en gros, pour faire simple. Ouais. En tout cas, qu'il l'a en ligne de mire, ça c'est sûr. Donc, déjà, les 5, on voit qu'ils sont vieux, mais on voit qu'ils ont des cicatrices, qu'ils ont des épées, donc je pense qu'ils ont été très costauds à une époque, sûrement des amiraux ou des choses comme ça. On le sait pas vraiment, mais c'est vraiment une grosse supposition qui a l'air facile à faire en tout cas. Ouais. Et on sait pas qui est cette personne, Im, ou alors c'est grand du pouvoir, s'agenouille devant lui, alors qu'il est toujours caché, il est un peu dans l'ombre. Voilà, donc c'est un grand mystère ça aussi. Mais je le compte dans le conseil des 5 doyens, parce que pour moi ça va avec ce Im. Bah, ça fait des 6 quoi. Ça fait 6. Pim. Et Im. Et Im. Hop là. Du coup, on va parler du deuxième pouvoir, les dragons célestes avec Bot. Oh yeah. Vas-y. Donc, les dragons célestes, c'est un nom qui est très souvent prononcé tout le long de One Piece, et on en croise relativement peu. Qui sont-ils ? Ce sont les nobles du monde. Précisément, ce sont les descendants des différentes familles qui ont mis en place ce gouvernement mondial et qui ont mis en place ce système politique. Ce conseil de dragons célestes, c'est que pour la plus grande partie d'entre eux, c'est des gros bâtards. Ils ignorent toutes les lois. C'est qu'il a réfléchi pour trouver un... Et là, c'était le mot sympa. Oui, parce que j'ai hésité avec petite salope, mais j'ai déjà utilisé dans l'intro pour parler de la marine en général. Et non, en fait, ce sont la façon dont on les voit tout au long du récit, c'est que ce sont des esclavagistes. Ils sont certainement richissimes. C'est jamais vraiment abordé, mais on sait qu'ils font des achats de fous. Un exemple, c'est qu'un mec achète une sirène à 500 millions de berries pour la mettre dans un aquarium de piranha pour savoir combien de temps elle survit. Voilà ce que font les dragons célestes dans One Piece. Ça fait un peu penser aux nobles consanguins dégénérés de la monarchie absolue. Quoi. Exactement. Clairement. Exactement. Et donc, très peu d'entre eux méritent le respect, bien qu'on en voit un exemple ou deux de certains dragons célestes qui ont un certain honneur. Ils sont pas gentils, mais ils ont un certain honneur, quand même. Et ils sont craints par les gens du peuple, car... Oui. À fond, non, je disais à fond. Oui. Les dragons célestes peuvent, s'ils le souhaitent, faire appel à la marine. Et carrément, c'est un amiral qui vient les voir s'ils réclament d'en voir un. Et donc le peuple les craint parce que emmerder un dragon céleste, c'est s'attirer les foudres de la marine et des amiraux. Sauf si tu t'appelles Mugiwara no Luffy. Oui, et là tu t'en fous de tout le monde. Ouais, exactement. Mais néanmoins, le peuple sait qu'il peut... Enfin, un mec, n'importe qui peut se faire enfermer, voire même tuer, parce qu'il a dérangé un dragon céleste, mais même pour une connerie. Pour une petite bêtise, si on tombe sur un con, ça peut être tendu. C'est clair. Clairement. Leur lieu de vie est Marijois. Je sais pas s'ils y vivent tous, néanmoins une grande partie d'entre eux y vit. En même temps, ils pourraient pas vivre ailleurs parce qu'ils seraient massacrés par la population, puisqu'ils sont relativement détestés. Et étant donné qu'ils pratiquent l'esclavagisme, tous ceux qui se sont échappés de cette condition n'ont qu'un but en tête, les massacrer. Donc ils font profil bas, je pense, qu'ils sont pas sur Marijois ou qu'il n'y a pas de marine autour d'eux. Oui, clairement. En fait, dans les faits, les dragons célestes sont pas si intéressants que ça. Enfin, on sait juste que c'est des baltringues et tout machin, et que c'est la noblesse. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir ceux qui étaient dans la noblesse et qui ne sont plus dans les dragons célestes, comme Doflamingo, par exemple. Oui. Et du coup, tu vois qu'il fait du chantage sur eux parce qu'ils ont l'air de savoir des choses quand même aussi. Mais je pense qu'on en revient encore au siècle. Sûrement, c'est que le perdu à expliquer l'origine de leur nobilité et de leur pouvoir. C'est sûrement, du coup, c'est intéressant. Sabo, on en parle, mais c'est aussi un fils de noble. Je l'ai plus en tête. Ouais, oui. Oui, c'est vrai, on en parle, on n'a pas encore. Oui, mais du coup, je trouve ça plus intéressant en fait ceux qui sont plus dans la famille, enfin qui sont plus considérés dans la famille, mais qui l'étaient avant.
C'est effet. plus intéressant ce personnage-là que vraiment les nobles en eux-mêmes, quoi. C'est vrai. Et donc Sabo, en l'occurrence, qui est un exemple typique, puisque c'est le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, qui est l'antagoniste du système des dragons célestes, Ouais. du Conseil des 5 de la marine. Du Ils veulent renverser le système. Complètement. Donc un noble qui a pour but de renverser les nobles, effectivement, il a plus intérêt que les autres. Peut-être qu'on n'a pas mis, mais oui. Il y a les révolutionnaires aussi qui sont pas vraiment à pouvoir, mais qui sont présents en tout cas pour foutre le gueule Il y a- envers le gouvernement, quoi. Il y a plein de factions dans One Piece quand on Oui. y pense. Enfin, il y a vraiment Très varié. plein de factions différentes qui sont toutes plus ou moins en lien les unes avec les autres, qui ont des liens. Enfin, je veux dire, quand je pense par exemple Sabo avec Luffy, bah il y y a des liens. Enfin, je veux dire. Bah, en fait, c'est des frères par alliance, Mm. et en plus, le premier de la rébellion, c'est le père de Luffy. Donc, il fait l'alliance. Et oui. Le père biologique. Oui, on n'en a pas encore parlé lui aussi. Ouais, Et mais C'est son père biologique. Et ouais. Oui. Troisième partie dans le gouvernement mondial, la marine, là j'ai un petit thème de la marine. Je vous laisse en fond. C'est la classe. Ouais. La marine, le Kaigun, est la force militaire principale du gouvernement mondial. C'est un peu la Team Rocket, pour dire les choses. Mais la Team Rocket en badass. Donc Ouais, le ouais. peuple considère que la marine est présente pour les protéger des pirates et du crime avec leur large effectif et armement mis à leur disposition. Sauf que, comme Bot a dit, c'est plus compliqué que ça. Elle possède une énorme flotte de navires et compte parmi ses membres de nombreux utilisateurs de fruits du démon. Elle se bat au nom de la justice. Mais ça, c'est sur le papier, parce que voilà, dans les faits, on se rend compte qu'elle a vite tendance à abuser de son pouvoir pour abuser de la population mondiale, en fait, tout simplement. Complètement. Et qu'ils s'affranchissent des lois pas moins que les pirates, en fait, qu'ils sont censés combattre. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose d'assez contrasté. Il y a cependant des héros dans la marine. Comme chez les pirates en fait. Enfin, donc voilà, il y a pas de. Voilà, on pourrait dire que sur le papier c'est un peu les antagonistes, mais en fait pas vraiment. C'est censé être les gentils, c'est les pirates les À méchants. l'origine, ouais. Voilà, donc voilà, tout est gris. J'avais une liste de persos notables, donc Sengoku, qui est l'ancien amiral en chef avant l'ellipse. Donc ce qui se transforme en Bouddha d'or. Donc on se rend compte que c'est des mecs qui sont vieux, donc ils ont ils ont passé leur apogée, quoi. C'est des vieillards, mais on suppose tous, qu'on soit lecteur ou spectateur, que les mecs étaient méga forts complètement, quand ils étaient plus jeunes, ça rigolait pas, quoi. Donc Sengoku, il y a Sakazuki qui est l'amiral en chef actuel, Akainu, qui remplit ce rôle après l'ellipse, du coup. Et dont on voit l'étendue des pouvoirs lors de la guerre de Barbe Blanche. Donc pareil, moi c'est un des personnages qui m'a le plus impressionné. Enfin, je trouve qu'avant la guerre de Barbe Blanche, vu qu'on voit jamais leurs pouvoirs, on se dit Ça va, ouais. ça blablate. Ouais. Bon, ils ont l'air importants, mais voilà. Mais quand ils commencent à se battre, tu te dis ok, d'accord. Il y a Smoker, justement, qu'on pourrait considérer comme un des mecs intègres, un peu les héros, enfin comme un des héros de la marine, justement, qui est un peu moins antagoniste. On sent qu'il est plus intègre. Que lui, il y a des moments où il est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà. Quoi. Il y a Borsalino, Borsalino qui, alors dans l'animé j'imagine aussi, mais dans le manga en fait, c'est des mecs qui ont des têtes d'anciens acteurs japonais en fait que Ishiro Oda a dessiné en suivant des visages d'acteurs japonais connus des années 60-70, quelque chose comme ça, 80. Et Fujitora qui est assez mystérieux, donc Fujitora qu'on dit aussi Isho l'aveugle, qui prend beaucoup d'importance après l'ellipse, voilà, etc. Oh, ouais, après là, c'était une petite liste parce Voilà. qu'elle est très longue. Des amiraux, ouais. Parce qu'en plus il y a les amiraux, les généraux, les capitaines, machin, enfin c'est pareil, c'est bien divisé en plusieurs niveaux. Ça répète vraiment une armée standard qui est très hiérarchisée. Ouais, extrêmement. Et tu fais ce que ton supérieur te demande. Et c'est là qu'on peut voir, comme vous disiez, Smoker, qui doit être capitaine, un grade comme ça. Quand il reçoit un ordre qui lui plaît pas trop, il va réfléchir, il va se poser des questions sur ce système où il doit exécuter les ordres qui lui plaît pas toujours. Il est pas le seul, hein, il y a plusieurs personnages de la marine comme ça qu'on peut suivre. Enfin, dans le manga, après, dans l'anime. Oh, si, pareil, il y en a plusieurs. Rien que Garp. Garp, des fois, il se pose des questions sur...
Je pensais à lui aussi. Le grand-père de Luffy. Voilà, évidemment. Faut le dire. Il a quand Oui, même son ça- grand-père ça qui est change tout. un des généraux Qui les est plus connus, Comment- un des héros en plus. qui appelle Comment le il s'appelle, héros de la marine. L'enfant que Luffy sauve tout au début de Kobe. l'histoire Kobe. et qui devient qui Capitaine. prend du galon et pareil c'est dans le manga on suit par petites pages, double page des fois et Et on voilà. comprend qu'il est aussi plutôt intègre quoi. Il est intègre Parce et que d'ailleurs il est dans la marine mais méga ouais. fan de Luffy. et il commence à voilà il commence du coup enfin il a des sentiments partagés, il commence à avoir des comment dire des sentiments conflictuels vis-à-vis complètement. de ses Il a la idéaux. même vision de la justice que Luffy. que Luffy Mais lui ouais. a pensé que pour l'appliquer, fallait être dans la marine. Exactement. Mm. Donc, ouais, Luffy c'est la piraterie, la liberté, c'est moi qui Ouais. choisis. Quoi. Ouais. C'est un choix. et voilà. Tous les amiraux, enfin et les capitaines dont j'ai cité, en fait, comme a dit Chacha tout à l'heure, ont tous des, donc c'est les Logia. Logia, ouais. C'est Logia, Donc oui. ils ont tous des pouvoirs de ouf malade. Bah, celui dont C'est tu ça. as parlé, mais c'est la lave du coup ou le Ouais. magma. Akainu, c'est le magma. Parce c'est que le du magma, coup, ouais. il Le bat, magma. enfin, comment dire, par rapport à un personnage qui a le pouvoir du feu, bah du coup, le feu est annulé par le magma qui est au-dessus. Et, Ouais, c'est Ouais. le plus quoi. Et j'avoue que quand je disais que la marine, c'est des petites salopes, je pensais vraiment à lui. Ouais, parce que lui par Euh, contre, il y a pas parce de que lui, réflexion. C'est il un a, sacré con, lui. En fait, il paraît cruel. Ouais. Ou il l'est. Mais en tout cas, il paraît cruel. Et lui est décidé à faire régner l'ordre par tous les moyens. Il est Et pas ne sadique. pense- Enfin, il est il pas est sadique, cruel, mais mais il est pas. Enfin, je veux dire, c'est Non. pas un mec qui va rigoler de manière machiavélique en regardant la souffrance des gens. C'est juste un mec qui est Non. d'une froideur implacable. C'est ça. Voilà. Et qui amène de la cruauté. Ouais. Et dans les faits, il veut pas forcément faire le mal, mais Voilà. il veut l'ordre. Et il s'en Exactement. fout de comment, De de, manière ce que ça va absolue. coûter, Ouais. de manière absolue, Ouais. tout à fait. D'ailleurs, ça revient, mais c'est quoi votre personnage préféré dans la marine? Je suppose que toi, c'est du coup. Bah, moi, je dirais Garp, Garp, puisque quand même. Il n'a pas de pouvoir, faut le préciser. Et il n'a pas de pouvoir, Ouais, c'est c'est vrai. un mec qui se bat comme il peut, qui a ses idéaux et qui pense avoir fait ce qu'il devait faire durant sa vie. Sa relation avec Luffy est touchante. Il aime son petit-fils, mais il sait qu'il fait de la merde, son petit-fils, Ouais, là. c'est ça. Attention, Mais des fois, ça le fait rire quand il y, même. a la marine, là, on rigole pas, nous. Ouais. On Quand va il- on va Quand t'en il a mettre une. déclaré quand même la guerre à la marine, son grand-père arrive, lui fout une tarniole. Mais qu'est-ce que t'as encore branlé? C'est ça. Mais pas plus que ça. Sinon après on va pas plus Ouais. loin. Alors que normalement il devrait l'arrêter. Machin. Oui. Et puis derrière, c'est Luffy qui va coller une mandale à Garp parce qu'il est sur son chemin pour aller libérer Ace. Ouais. Donc, il a quelque chose de touchant, Garp, Ouais, et cette relation avec Luffy est touchante. Donc j'aime Complètement. bien quand même ce bonhomme. Mais de façon globale, les mecs de la marine ne m'inspirent pas beaucoup. Ah ouais. Parce que Garp en plus il y a un côté héroïque, c'est-à-dire qu'il a aussi connu Goldie Roger, il a Ouais. connu enfin Il y en a Shanks, qui sont. il a connu Shanks quand il était gamin, il a connu Barbe Blanche à l'origine. Enfin il était vraiment à l'origine, il connaît l'histoire. Il y en a enfin, il y a quand même une sacrée fournie qui sont charismatiques, enfin, que je trouve assez. Akainu en fait partie. Oui. Il y en a un qui passe totalement à la trappe, Kong, qui est le premier amiral en chef. Et après, ça devient Sangoku, et il passe mais vraiment à la trappe C'est vrai, comme ça. je l'avais même on oublié, sait tu même vois. pas genre Pareil. quel pouvoir, s'il avait un pouvoir, ou on sait pas. Et toi c'est Mais, qui ton petit préféré parce que t'as dit plein de noms mais Bah, si tu devais en choisir un. j'en ai plus. Bah, alors, mon préféré, je pense que ce serait Sangoku, parce que. Pour tout le Il a, pouvoir, il a un côté papy funky avec sa coupe afro et sa barbe. Enfin, il fait pas sérieux comme ça. Et justement, lors de la guerre de Barbe Blanche, quand il commence à à taper du poing sur la table, tu te rends compte qu'en fait, il est méga badass aussi. Toujours il fait avec un sa peu chèvre. il fait un peu copain avec Garp. Et justement, après, quand il est à la retraite, je le trouve assez attachant. Enfin, il fait un peu Tortue Géniale. Voilà. Mais Akainu, je trouve qu'il est quand même vachement intéressant. Ce personnage Isho là, l'aveugle, qui se met à enquêter, tu sens qu'il va prendre de l'importance aussi, Oui. ce mec là. Bah, tu vois, mais du coup, c'est Aokiji, celui qui est de la glace. Oui. Que je trouve très intéressant parce qu'il a un peu une liberté d'esprit parmi tous les amiraux, justement. Il a l'air de suivre son chemin malgré qu'il soit dans la marine. Bah, de toute façon, je crois qu'il C'est se vrai. reste de la marine. Au moment Il où, démissionne. d'ailleurs, Il démissionne pendant. démissionne. Mais tu le comprends très vite parce que tu vois qu'il avait des liens avec Nico Robin. Il a fait des choix limite de la laisser partir. Enfin, il va a une conscience. Ouais, il a une vraie conscience. Et du coup, en plus, il a une tranquillité, une puissance de dingue. Ouais. Parce qu'on comprend qu'il a une puissance. Pouf. Ah oui, oui. Et puis, Ouais. puis il est trop cool, quoi. Bah oui. Parce qu'il se balade à vélo sur la mer. Sur la mer. Ouais, c'est vrai que ça paye pas de mine comme Ça ça. paye pas bien comme ça, mais c'est classe quand même. Ouais. Il est hyper classe. Et il est tout penaud. Hop, sur la Ouais, mer, il fait sa c'est glace vraiment- et puis il pédale. Tranquille. C'est vrai qu'il paye pas de mine, mais tu sens qu'il a les carafes aussi. Ok, on va passer à un deuxième pouvoir, les 4 empereurs. Allez. Oh yeah. C'est ça en fond. Une bonne musique des empereurs.
Alors du coup, c'est moi qui m'y colle. Quoi qu'est-ce que les 4 empereurs? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont les 4 plus grands pirates, capitaines en tout cas, les plus notoires, les plus puissants du monde. Ils ne sont ni alliés ni ennemis les uns des autres. Enfin, pas vraiment, c'est chacun vit sa vie, en gros. Oui, voilà. Et Ils s'ignorent les uns Voilà. mutuellement. Par contre, s'ils se rencontrent, ça peut être Tout soit l'un, tout l'autre. cool, soit pas cool. Et ils préfèrent rester autonomes dans la plupart des circonstances. Ils résident sur la seconde moitié de Grand Line, donc qui s'appelle le Nouveau Monde. C'est vrai qu'on va pas trop parler, mais c'est vraiment sur cette partie-là qui sont. Et ils ont une influence très impressionnante en contrôlant des dizaines d'équipages pirates ainsi que des îles autonomes. Pour exemple, quand Barbe Blanche sur l'île des Sirènes et autres, qui était gérée par le gouvernement mondial mais qui était devenu plutôt un endroit de piraterie, mais comme on peut l'imaginer classiquement, il dit non, maintenant c'est mon île. Donc du coup plus personne fait de conneries et du coup ça s'est calmé d'un seul coup. Il y a plus de vol, de machin et tout. Tout le monde ferme sa gueule. C'est vraiment ça, j'allais dire. C'est... Tout le monde ferme sa gueule. Ok, et d'accord. même le gouvernement mondial. C'est ça qui est impressionnant. Et pour info, donc à la suite des événements à l'Ark World Cake Island, donc face à Big Mom, une des 4 empereurs, le World Economy Newspapers a désigné Monkey D. Luffy comme se tenant à côté des Yonko, donc c'est les empereurs, comme le 5e empereur. Et en fait, ils tiennent ça aussi déjà de ce qui s'est passé, parce qu'il a quand même combattu une empereur et il s'en est sorti. Donc Ouais. déjà, c'est costaud. Et en plus, Cavendish et Bartholomew, ces 2 autres personnages de pirates, ils ont prévenu en fait que le Mugiwara, donc chapeau de paille, il aurait un équipage de 5640 membres. Ouais. Après un certain... Alors lui, il le voulait pas, mais tout le monde a dit, maintenant on est loyaux pour toi. Ouais. On va C'est être trop- loyal, c'est on trop va être cool. loyal envers Ouais. toi. Donc je pense qu'un jour ça va servir, mais ça fera partie des hypothèses pour plus tard, mais voilà. Quand ça va péter dur. Ouais. Donc quand même, ces 4 empereurs, ils gouvernent une moitié des océans, donc c'est quand même costaud. Ils sont reconnus comme étant les 4 pirates les plus puissants, et la marine ne les attaque pas pour ne pas chambouler la paix existante. C'est vraiment... Ouais. En fait, là où ils sont, en fait, quand même, ils font pas trop de conneries, ils font leur vie, enfin voilà, ça va. Donc, on les laisse tranquilles. C'est là que, comme disait Bot, tu te rends compte que tout repose sur un équilibre qui est précaire dans le monde. Ouais, Totalement. c'est- ouais. Tout le Totalement. monde s'ignore dans leur propre intérêt, parce que sinon ça pète. Ouais. Donc, ouais, bah exactement. La possibilité que 2 empereurs forment une alliance peut causer une panique générale au sein du gouvernement mondial. Ce qui a été démontré quand Shanks a décidé de rencontrer Barbe Blanche pour discuter d'un autre personnage qui était dans l'équipe de Barbe Blanche à une époque. Et du coup, là, ça a été... Ils ont eu une peur de dingue. Ils ont fait, putain, 2 empereurs se rencontrent, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, ça a été, il y a pas eu... C'était la discussion. Mais il y a peu de temps, 2 empereurs sont encore réunis. On verra ce que ça va donner. Alors, en tout cas, ils savent très bien qu'une alliance entre 2 empereurs, ça serait vraiment une menace sans précédent. Parce que déjà, eux-mêmes, quand on l'a vu, donc on a beaucoup parlé du moment où il y a la guerre avec Barbe Blanche, c'est-à-dire qu'il est venu tout seul avec son équipage. Il y avait que l'empereur. Enfin, du coup, que Barbe Blanche avec Et sa son flotte. équipage. On a dû appeler les Shikibukai, qu'on va parler après. On a dû appeler les amiraux, toute Tout la le monde, flotte tout le marine. monde. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la guerre s'arrête. Bon, déjà, Barbe Blanche, tant pis. Mais quand Shanks arrive et dit... Quand un second empereur. c'est fini. Ouais. Maintenant, fermez vos gueules. Ouais. Et du coup, quand même, tu fais, ok. Il y a Ouais. quand même le gouvernement mondial, ils font, on va peut-être pas arrêter les conneries. En effet. Parce que... Et il laisse repartir tous les survivants qui Ouais, suivent Barbe ouais. Blanche. Ouais. Encore une fois, dans l'intérêt de tout le monde. Ouais. Oui. C'est pour éviter, parce que si les sur autres empereurs s'y mettent, l'apocalypse. ça va faire beaucoup, les gars. Donc c'est quand même, ça montre vraiment la puissance que peut avoir Un empereur. un empereur, quoi. Mm. Donc ils sont, surtout, donc ils sont très importants dans l'histoire de One Piece en général, quoi. Ça a un peu changé. C'est aussi non seulement les plus forts, mais c'est les plus grandes flottes. Ouais. D'ailleurs, là, Bah dans oui, ils ont tous une flotte, l'arc là. actuel de Wano, ça parle de chiffres. Ouais. Un empereur, c'est une flotte de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de membres. Ouais. Donc ça peut faire mal. Ouais, pour tout à l'heure, on parlait un peu des primes et tout machin. Donc Kaido, c'est 4 611 millions. Big Mom, c'est 4 388 millions. Entre naze. Shanks, c'est 4 48 millions. Barbe Noire, 2 247. Qui Et devient, Luffy, qui est compté comme le 5ème, 1 500 millions. Alors, c'est un peu. Enfin, faut dire qu'au début de l'histoire, il n'y a que 3 empereurs, du coup. Non, il y en a 4. Enfin, il y a Barbe Blanche. Voilà. Barbe Blanche, j'ai pas marqué son. Il y a Shanks le Roux. Big Mom et Oui. Kaido. Et ouais, mais sauf que tu sais, au début de l'histoire, Ah, on les voit pas du tout, Voilà, ouais. on n'en Ouais. parle pas trop. Et après l'ellipse, du coup, Barbe Noire prend la place de Barbe Blanche. Mhm. Et Tout à fait, puis, c'est ça. donc Charlotte Linin, et puis, enfin Big Mom, et puis Kaido. Kaido. Du Là, coup, on commence à- on est en plein dedans là. Là, on est en train, oui, voilà. Et puis, Luffy, ouais, est en passe de. Mais ouais, il est marqué comme possiblement le 5ème Ouais. empereur. Bah, tu sens que. Oui, oui, c'est assez logique. Tout droit, quoi. Ce qui est intéressant aussi dans
Quand on découvre, nous, pendant le récit, le système des empereurs, c'est qu'on a vu Shanks quand Luffy est gamin, etc. Et on apprend en même temps que Luffy, quand lui il découvre Oui. c'est quoi les empereurs, Oui, oui. c'est qui. Ouais. On lui dit, ben là, les empereurs, c'est eux. C'est vrai, il l'apprend C'est lui-même. Shanks, lui. Ouais. Il fait, ouais, c'est le mec qui t'a offert ton chapeau de paille. Ouais. C'est lui qui a ramené le fruit que t'as bouffé, malgré lui, mais tu l'as bouffé quand même. Et ah, mais mon pote, c'est un des empereurs. Ouais. Et c'est Ok, super. bah, j'irai le voir. Super important que t'en parles parce que les empereurs, clairement, on va pas se le cacher. En fait, c'est les gros méchants de l'histoire. Enfin, c'est vraiment les antagonistes principaux avec la marine quand tu les représentes, sauf Shanks le Roux qui est Shanks, pour le oui. coup un des tout premiers personnages que tu vois dans l'histoire, que tu lis ou Ouais, tu oui, vois, complètement. et qui détonne il détonne vraiment des autres. Et il y a un autre mystère avec Shanks le Roux, c'est qu'on ne sait pas, on sait pas pourquoi c'est un empereur. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu son Non. pouvoir à Shanks le Roux. Non, en On effet. sait pas si c'est un utilisateur du fruit du démon. Techniquement non, parce qu'il Bah non, sauve il a été Luffy, dans la mer, donc, voilà. Donc on sait pas trop encore quel est son potentiel. On sait juste que il est ultra méga badass parce que tout le monde le redoute. Et il est hyper bien entouré. Voilà. Aussi. Il a un équipage de ouf. dès Et le départ, ça ressemble un peu à Luffy, c'est-à-dire qu'il a pas l'air Oui. d'avoir un gros équipage, Ça fait mais c'est mentor. très précis, Ouais. et c'est un peu la Oui. même chose. T'as le sniper d'élite, bon bah en plus c'est beaucoup relié à Usopp, le sniper. Ouais. T'as le machin, tu sens que c'est un peu relié, y a tu peux Des carrément parallèles. faire un Des gros parallèle. parallèles. Ouais. Et du coup d'ailleurs, quel est pour vous le plus gros moment avec un des 4 empereurs qui a pu se passer? Il y en a des tas, hein, donc... Bah Barbe Blanche encore. Toi, c'est une fois. Barbe Blanche, Bah ouais, Barbe ouais, Blanche. mais normal, hein, c'est un Pareil. grand moment. Hein, c'est bon. pareil. Bah oui. C'est le grand moment de One Piece pour moi. Enfin, Oui. c'est vraiment le moment de One Piece quand tu lis où j'ai vraiment totalement basculé et me dire c'est énorme One Piece. Enfin, je suis kiffe. C'est un épisode complet, juste pour sa fin, pour en Ouais. parler. C'est tout un épisode où on reparle de sa vie et voilà pour. Ah ouais, je reviens. On dit c'est quoi l'événement en question ou on spoil de toute façon. Enfin, Bah, on de toute parle façon, des on a bien compris que s'il a été remplacé, c'est parce qu'il est mort. Enfin, Oui. il fait- Et tu pars pas comme ça. Quand ils disent qu'il meurt, il s'est pris 75 balles, 58 coups de couteau, Ouais. il s'est fait arracher la moitié du Ah bah oui. visage, un bras, une jambe, machin, Ouais. et il meurt debout. Et il meurt debout. Waouh, Puis il est à costaud le l'époque mec. du roi des pirates, c'était un peu l'antagoniste du roi des pirates. Oui. Le seul Oui. qui lui faisait chier un c'est peu. vrai. enfin, Antagoniste et en même temps un peu son ouais. pote Pote, aussi. antagoniste. En tout cas, Son c'était concurrent, là. son concurrent plutôt. Rivaux, ouais. Ouais, plutôt C'est un peu concurrent. c'était le rival du roi des pirates. c'est Ouais, vrai. plutôt c'est mieux. Et moi en fait j'ai mis tout simplement la rencontre de Shanks avec Luffy quand il lui donne son chapeau de paille parce qu'en fait c'est quand même l'origine de de l'histoire. En fait c'est un peu le passage de volonté de Shanks vers le Luffy. Passage de donc, témoin. ouais. Mm. Donc du coup je me suis dit quand même parce que sinon j'ai aussi pensé au truc de Barbe Blanche, je me suis dit on va essayer de trouver un autre truc. En fait Ouais. en repensant je fais bah oui mais en fait c'est quand même la base et qui fait que Luffy il en est là, enfin Ouais. plein de trucs. Totalement. Donc on va parler des Shikibukai. Vous avez déjà entendu plusieurs fois le nom. Oui. Mais on va vous expliquer un peu plus ce que c'est. Et j'ai aussi une petite musique de thème. Les Shikibukai, ou on peut dire aussi les grands corsaires. Et ce nom est très bien choisi, puisqu'il correspond exactement à ce à quoi ça correspond. Ce sont des pirates qui ont une sorte de contrat avec la marine. Il s'agit en fait de pirates habilités par le gouvernement mondial. En échange d'une certaine immunité, ils sont autorisés à faire un peu ce qu'ils veulent, du moment qu'ils emmerdent que d'autres pirates. C'est à peu près ça. C'est vrai. Et qu'ils versent une petite partie du butin au gouvernement. Exactement. C'est des corsaires, quoi. C'est ça. Donc les autres pirates les considèrent comme des traîtres. Néanmoins, ils sont choisis souvent, ou à chaque fois plutôt, parce qu'ils sont très puissants. Et ils peuvent se permettre de se mettre à dos d'autres pirates. Complètement. Ils peuvent même... Enfin, ils sont... On peut les voir un peu comme des petits empereurs. J'allais le dire. D'ailleurs, comme on disait... Barbe Noire On fait a partie. été Shikibukai avant de devenir empereur. Donc c'est comme c'est une passerelle quoi, Ouais, c'est ouais. le chemin qui mène à la gloire. Après, je pense pas que tous les Shikibukai pourraient devenir empereurs. Clairement Non, pas. pas forcément. clairement pas. En fait, Shikibukai c'est pas forcément une flotte, mais ce serait une force individuelle. Chaque Shikibukai individuellement Qui est redoutable. est redoutable. Ouais, ouais. Par contre, ils n'auront pas forcément une flotte de dingue. Et tout comme les empereurs, ça évolue au fil du temps. Les grands corsaires du début du récit ne sont plus ceux qu'on connaît maintenant du tout. au millième épisode. Ouais, ouais. Il y en a quelques-uns qui sont encore là, mais pas tous. Évidemment, ils peuvent mourir, ils peuvent devenir empereurs. Et donc, ces Shikibukai ont une histoire particulière avec Luffy, puisqu'il va tous les rencontrer. Je revérifie mes notes. Tous ceux du début, il va les rencontrer.
Ouais, j'étais en train de réfléchir. Oui, les 7 du début du récit, Luffy les rencontre tous, et tous prendront parti. Ouais, même les nouveaux, en fait, ils ont tous rencontrés. Non, il en manque un. Ah, il y en a un qui est un nouveau. Weevil. Il y en a un qu'il a jamais rencontré. C'est ça. Ah, il est nouveau, lui. Celui qui est un peu catcher ou je sais pas quoi, là. Enfin, je sais pas trop. Ouais, le Weevil, ouais. Ah oui. Ah, il est nouveau. C'est ça. Excusez-moi, je suis perdu. Et donc, parlons de ces interactions entre Luffy et les Shikibukai. Donc, on va commencer par les ennemis parce que c'est le plus intéressant et c'est le plus drôle. Ouais. Luffy, pour commencer, il va rencontrer à Alabasta Crocodile, l'homme sable. Et donc, ils vont se rencontrer, mais ils vont surtout se foutre sur la gueule. pour une raison très simple. Comme d'hab avec Luffy. Crocodile est en partie responsable de la sécheresse d'Alabasta et d'une situation politique instable qui lui l'arrange. Je ne me rappelle plus pour quelle raison exactement. C'est Dune, le truc. Je pense qu'il fait des affaires grâce à... En fait, lui, il fait des affaires. En plus, lui, déjà, le désert, ça lui va très bien parce que vu que c'est le pouvoir, c'est le sable, donc lui, ça lui va très bien. Et c'est surtout des affaires de tout ce qui est kidnapping, de machin. C'est ça, il a tout son réseau, dont on fait une partie Nico Robin à l'origine. C'est là qu'il est recruté. Exactement. Et donc, c'est le pays de Vivichouane. Tout à fait. Oui. Et donc, Crocodile, après un premier combat, et je trouve que ce combat entre Luffy et Crocodile, c'est un des premiers combats qui a vraiment de la gueule. Ouais, carrément. On est quand même au début du récit. Évidemment, Crocodile prend une rouste, parce que sinon, c'est pas intéressant. Et donc voilà, Luffy commence à faire parler de lui, notamment à ce moment-là, la marine fait « C'est qui ce mec qui a mis une dérouillée à Crocodile ?» c'est vrai. C'est là que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Ouais, déjà. Ouais. Et là, sa prime grimpe un petit peu. Avant, c'était un petit pirate. Là, bon, ok. Le deuxième, j'ai mal écrit, j'ai pas mis dans l'ordre. Bon. Le deuxième, Gecko Moria, l'homme ombre. Donc un Shikibukai qui paraît beaucoup plus faible que les autres, mais qui a mangé un fruit du démon redoutable, on va dire. Mais en soi, c'est un mec assez feignant, ça paraît pas être un combattant de fou. Il a une allure de vampire gros. Voilà, c'est un vampire pas sportif et pas beau gosse. Exactement. On n'est pas dans Twilight, ça c'est clair. Il dirige une armée de zombies. Et par un concours de circonstances, il va voler un truc à Luffy va aller le chercher, bim bam boum, grosse dérouillée, deuxième Shikibukai que Luffy déglingue. Alors bien sûr, Luffy est un gentil, il leur mène dérouillée, mais il ne les tue pas. Oui. Non. C'est pas Luffy qui va tuer quelqu'un. Ouais, grosse erreur. Ouais. Et presque toujours, Luffy se prend une mini dérouillée avant, c'est-à-dire qu'il jamais il gagne du premier coup. Oui, non. Il met en place une stratégie. Ouais. Parce que Luffy a beau être con, il ne l'est pas totalement, et quand faut mettre des patates, il arrive à faire retourner le cerveau. Il apprend de ses combats perdus. Voilà. Oui. Surtout. C'est un shonen. Voilà. C'est un shonen. Exactement. Et enfin, événement qui arrive bien plus tard dans le récit, Doflamingo. Donc l'homme au fruit du démon du fil, c'est là que ça commence vraiment à basculer. Le nom en tête, à sa bascule. Ouais. On est déjà après l'ellipse, les deux précédents. Ah ouais l'ellipse. Ouais, Doflamingo. C'est après l'ellipse, Doflamingo, ouais. D'accord. Ah mais oui. Vas-y. Oui. Oui. Et donc Doflamingo est responsable d'un trafic qui se fait entre Dressrosa et mais en fait c'est un trafic énorme parce que ça concerne plusieurs îles, c'est pas juste un pays. Alors qu'avant, Crocodile, c'était un pays. Gecko Moria, il avait son petit coin. Ouais. Doflamingo, on passe à un truc ça concerne du monde, c'est en lien avec un empereur, il y a des usines, des esclaves. Enfin, c'est un vrai connard, mais un vrai de vrai, quoi. Oui. Ouais, c'est le mafieux international. Ouais. Oui, ouais, on peut le voir comme ça. Et donc, là, à nouveau, Luffy, il va lui mettre une dérouillée. Mais là, est-ce qu'on en parle ? De quoi ? Bah là, il commence à... Enfin, on parle du... Ah, de l'équipage, du coup, qui Non, des transformations de Luffy. Enfin, là, Ah oui, là, il a un niveau de transformation... C'est la première fois qu'il atteint le Gear 4. C'est là que Luffy, ça rigole plus dans les combats. Enfin, plus du tout. Il maîtrise... Alors, est-ce que c'est le moment d'en parler ? Ou on en parle après, le haki ? C'est vrai qu'on peut en parler quand même. On l'a pas expliqué clairement. Ah non, c'est parce que je pense pas qu'après, sinon... Ouais, c'est vrai qu'on... Mais on peut parler du haki. C'est que certaines personnes ont le haki, donc c'est un peu une puissance... Appelé le fluide en français ou le courant. C'est la force des Jedi. Exactement. Mais du coup, qui peut permettre de blinder son corps pour être défensif, de l'utiliser pour attaquer, ou de lancer un peu un pouvoir psychique et les plus faibles tombent
direct. Ouais, C'est ça. les 3 pouvoirs du Haki. Une espèce de pouvoir Et d'influence. Dans ce cas, il y a un quatrième. Il y a Haki, une notion de perception avec le haki qui se travaille beaucoup Oui. également. Et c'est en lien aussi avec tout ça. Oui, tu peux fermer, si tu gères bien ton Haki, tu fermes les yeux, tu peux éviter les coups. Et tu sens ce qui vient. Et clairement, là, on parle de force. Et là, là, on ne parle que du haut du gratin des personnages dans One Piece, donc les empereurs. Enfin, là, Oui, on est vraiment sur- oui, voilà. Oui, tout le monde n'utilise pas ça. Le 1% là. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. les capitaines, les gros capitaines. Certains de leurs lieutenants, quand c'est des gros capitaines pour certains. Tout à fait. Et- Et donc, c'est lorsque Luffy affronte Doflamingo qu'il il fait la démonstration qui commence à maîtriser tout ce qui est acquis et le combat de haut niveau, en fait. Ouais. Complètement. Et donc, on a dérivé sur le haki, mais on parlait bien des Shikibukai. Il y a ceux que Luffy a défoncés, et il y a les autres. Parmi les autres, il y a Boa Hancock, la plus belle femme du monde. Impératrice pirate et princesse serpent des Amazones. Rien que le titre, il pète, quoi. Mais rien que les Amazones, surtout. Ouais, oui, aussi, ouais. On pourrait péter, pardon. Et J'arrête. Fallait le dire. toujours avec classe. Et donc, Luffy va... Je n'ai plus en tête les circonstances, mais il va arriver sur cette île avec les Amazones. Et Boa Hancock va tomber folle amoureuse de Luffy. Bah, c'est quand juste il est envoyé avant- par, Juste avant l'ellipse, ça. C'est juste avant qu'ils Ouais. reviennent sur. Non, parce qu'il l'a déjà rencontré une fois, et Non, il y non. revient à nouveau. C'est quand Bartholomew les envoie un peu partout. C'est la première fois qu'il la rencontre. Ouais. Pour moi, c'était la deuxième. Non. Et c'est elle qui va Ok. qui va l'emmener à Je suis Impel perdu. Down. Ah, mais oui, voilà. Mais oui, Oui. Après, il la revoit du coup pendant la bataille Barbe Blanche parce Ouais. qu'elle a été appelée. Mais... Et pendant toute l'ellipse. Alors sachant que oui, c'est comme tu dis, c'est un peuple des Amazones, donc d'habitude les hommes ne survivent pas d'ailleurs en fait, je crois que c'est un truc comme ça. Ils se font tuer ou ils sont ouais, bannis. oui. ils sont... Et lui c'est le seul qui repart pépouze parce que Ouais. du coup. Et après, il sera même le bienvenu. l'impératrice, Il sera ouais. un invité. Ouais. Lui il en a Euh, rien à foutre, hein, soit dit en passant. Il s'en fout totalement de cette Totalement. femme qui a du pouvoir, qui est magnifique, mais ça l'intéresse pas. Pas Lui, ce qu'il veut, c'est être libre. Ouais. Donc, ça fait une Shikibukai qui est de son côté, clairement. Ouais. Ah oui, clairement. ouais. Elle est totalement avec lui. Parce que d'ailleurs, elle n'est jamais amoureuse. Tout le monde la désire. Mais par contre, elle tombe amoureuse directement de Luffy. Ouais. Donc voilà, un allié deux poids. Nous avons aussi Mihawk. Donc j'avais plus son prénom en tête en cherchant. J'ai vu Draculé. c'est Draculé, Mm. Mihawk. Oui. Le meilleur épéiste du monde. Mm. Luffy le rencontre très tôt dans le récit. Ouais. Cet épéiste met une petite dérouillée à Zoro, mais ne l'achève pas parce qu'il pense qu'il y a un potentiel. Ouais. Et justement, lors de l'ellipse, sans que ce soit vraiment un allié de Luffy, il accepte d'entraîner Zoro pendant 2 ans. Donc ça en fait quand même un Ça peu un fait quand même allié. plutôt Un mec allié. plutôt cool quand même. Ouais, voilà. Et c'est grâce à lui que Zoro devient une machine de guerre. Et un allié de poids. Et oui. Clairement. Troisième Shikibukai qui décide de filer un coup de main à Luffy, Bartholomew Kuma. Je savais pas comment l'écrire, j'ai écrit grand monsieur parce qu'il est très grand. C'est celui dont j'ai parlé, donc qui a des coussinets sur les mains tout à l'heure. Tout à fait. Et il va sauver les Mugiwara d'un amiral. Donc c'est juste avant l'ellipse. C'est lui qui provoque l'ellipse presque, puisque il sépare le groupe en les sauvant. C'est Et vrai. on comprend qu'il les envoie dans des îles qui les conviennent. Oui, qui leur convient pour qu'ils s'améliorent dans ce qu'ils font déjà Ouais. de mieux. Donc envoyer Zoro chez Mihawk, Tout à envoyer fait. Nami dans un truc où c'est des météorologues, machin, enfin des trucs comme ça, exactement. Enfin, Exactement. Et donc, dans un sens, alors après, il y a tellement de personnages que c'est compliqué, mais Kuma avait un lien avec un personnage que Luffy a vu à Impel Down, c'est la Travelo, qui est une des secondes de l'armée révolutionnaire, qui est une pote de Kuma. on Qui comprend que est- Kuma fait partie il y a des tout un révolutionnaires lien. en fait. En fait, Kuma est un révolutionnaire. Caché du coup, mais Ouais, C'est ça. Il est révolutionnaire. infiltré. Mm. Il est infiltré, sauf qu'en fait, il se fait modifier le cerveau. Enfin, Il est a un peu une accepté machine. d'être un test scientifique de Vegapunk. C'est ça, exactement. Et donc Kuma meurt durant l'histoire de One Piece, mais en faisant quelque chose de très beau, durant cette ellipse dont on parle qui dure 2 ans, il va protéger le bateau de Luffy jusqu'à sa mort et jusqu'à ce qu'il revienne. Meurt, non? À la rêverie, on apprend qu'ils l'ont toujours en... Ah, un clone? Non, qu'ils l'ont toujours. Et justement, c'est Ah, pour ça c'est que les Sabo, clones qui c'est pour ça que sont- Sabo attaque la rêverie. Oh, je l'avais oublié ça. C'est pour récupérer Kuma. J'avais oublié ça. Mais parce qu'on croyait qu'il était mort. Ah bah j'avais plus en Ouais. tête... Eh ben il est plus mort. Eh. Ouais, mais par contre, on bah sait voilà. pas comment ça s'est passé après la rêverie, donc on sait pas s'ils Non. ont réussi à en sortir ou pas. En machin, effet. enfin, voilà. Mais... Néanmoins, on peut le considérer comme un allié de Luffy aussi. Mm. Et le dernier, et pas des moindres, Jinbei,
capitaine de l'équipage des hommes poissons, maître du karaté aquatique, ancien compagnon de cellule d'Ace, et pendant un temps... Ace, le frère de Luffy. Ace, le frère de Luffy, et pendant un temps un subalterne de Big Mom, sera libéré de prison par Luffy et deviendra le timonier des Mugiwara. Ouais, C'est le dernier clairement membre. un allié. Ouais. Donc voilà, oui. Alors là, lui, il se pose plus de questions. Et qui sauvera Luffy aussi pendant la bataille de Barbe Oui. Blanche. C'est lui qui va le sortir de la bataille parce que Luffy a pris cher sa race. Ouais. Donc, C'est ça. Ouais. Donc clairement, sur ces grands corsaires, une des forces de la marine, ceux qui étaient contre Luffy sont pris une dérouillée, ceux qui étaient pour deviennent ses alliés. Ça participe à la réputation de Luffy et au fait que il est vachement balèze, le bonhomme. Ouais, mine de rien. Voilà. On a d'autres, et il existe d'autres Shikibukai, puisque j'ai parlé des 7 premiers. l'ellipse, ouais. On parle de Baggy le clown, Voilà, que j'ai- Luffy a rencontré, à qui il a mis une dérouillée, qui devient... C'est le tout premier méchant de l'histoire, Shikibukai. je crois, non? Ouais, c'est possible. ouais, c'est le tout Oui. premier au tout début. Mais c'est vrai que tu sens qu'il est un peu ridicule, quoi. Oui. Et d'ailleurs, il a l'air toujours ridicule. et- Donc tu te demandes pourquoi il est devenu Shikibukai. Et il ne joue que de sa réputation parce qu'il a été membre de l'équipage de Goldie Roger. Ouais, avec Shanks le Roux. Tout à fait. Et donc à côté, on peut parler de Trafalgar Law, qui est un pirate qui devient Shikibukai pendant un temps, qui est aussi un allié de Luffy. Ils bossent ensemble quand il faut s'y mettre à plusieurs pour éviter les dégâts. Et le dernier Shikibukai, beaucoup moins connu, Edward Weevil, qui serait soi-disant, mais sans que ce soit évident, le fils de Barbe Blanche. Et qui a, pareil, Ah oui. en jouant de sa réputation, il a obtenu un titre. Oui. Mais on connaît pas Un très peu, bien. ouais. mais on ne Non. connaît pas très bien. Ok. Bah moi, du coup, ça me fait poser la petite question. Quel est pour vous le plus dangereux d'entre eux, que ce soit passé ou actuel, parmi De- les Shikibukai? des Shikibukai seulement. Ouais. Baggy le clown. Non, mais tu sens que c'est un peu un personnage à la Gollum, le personnage ridicule, mais qui va avoir son importance jusqu'à la fin. Parce que, Ouais, c'est possible par contre ça. ouais. Mm. Voilà, non, en vrai, je disais ça comme ça spontanément, Oui. mais je sais pas. Mihawk, clairement, si, Mihawk, parce que tu sens, comme on l'a dit en plus, on l'a dit ou pas, que les Shikibukai étaient abolis par le gouvernement mondial. Bah là, J'ai non, pas ouais, dit, on vient mais d'apprendre on l'a dit, il y a là, pas à ce longtemps, ouais. là- Donc tu sens que Mihawk va rentrer en action, enfin voilà, les Ah ouais, j'ai- choses vont encore bouger. Mm. Ouais. J'ai aussi choisi Mihawk parce que, en plus, c'est l'un des pirates qui n'a aucun équipage. Il est tout seul. Ouais. Ah oui, Donc déjà, totalement. tu fais ah oui, d'accord, donc lui, il a pas peur, il y a pas de problème, il y a pas besoin Et de copains pour on s'en en faire. parle de ce moment, la première fois qu'on le rencontre, le mec est absolument tout seul dans une espèce de radeau tout pourri, Mm. et en un coup de sabre, il coupe en deux un bateau. Voilà, Voilà. tout simplement. On sent qu'il avait pas forcé en plus. Non, Il était, ouais, c'est tu genre, vois, C'est ça. ça m'a cassé les couilles le truc Ouais, en face de moi là. Et ça me saoulait. Et après, pour affronter Renault, Zoro, il sort un couteau de cuisine. Mais un petit, un couteau à huître. Oui, Et oui. il le dézingue. Il le dézingue, ouais, tout simplement. Ouais, donc il est fort plus. Et toi, t'as mis qui pour cette question au bot? J'ai répondu sérieusement, au point de vue dangerosité, Barbe Noire qui a été Shikibukai qui devient empereur. Oui, je le compte pas Et- dedans parce que maintenant c'est un empereur. Mais en fait, il n'est pas dangereux seul. Sous son ambition, son équipage, Ouais. tout Ouais, ceux il qui s'entoure. Oui, l'entourent. il s'entoure d'inquiétants, c'est inquiétant. Ouais, avec le centrage, ouais. il s'entoure de mecs qui libèrent de tôle et qui étaient pour une très bonne raison. Ouais. C'était pas des prisonniers politiques ou Ouais, autres, non, tels non. qu'on a pu en croiser par moments. C'est des gros tarés. Là, c'est des gros tarés et il dit à tous venez avec moi, hein, on va s'amuser On ensemble. va s'amuser, ouais. Donc lui est vraiment dangereux. Mais je suis d'accord avec Mihawk, en tant qu'individu, s'il affronte un peu n'importe qui, il est dangereux pour n'importe qui. Et Même un amiral ou Ouais, autre. tu sens que ça va être un allié clé de Luffy à un moment. Oui, c'est certain. Ah mais tu vois, autant c'est un allié parce que ça le gêne pas, mais par contre si ça le faisait chier, il aurait pu ne pas accepter Zoro et d'un seul coup il pourrait changer en fait. Si quelque chose possible. le fait chier, il pourrait complètement changer de côté quoi. C'est possible. Oui, je pense qu'il pense à Comme sa Zoro, gueule. oui, Ouais, c'est vrai. c'est ça. Il a son truc à lui. Ouais. Et, si ça lui convient, il va t'aider. Sinon, va te faire foutre. Ouais. C'est vraiment, il fait sa life. Ouais. Bah voilà, c'était les 3 grands pouvoirs. Mhm. C'est costaud, on sait très bien que c'est la partie géopolitique. Bah, donc ouais, c'est plus complexe même. Ouais. Ouais. Et on était quand même obligé d'y passer. Mm, mm. Du coup, on va passer à une autre partie avant de conclure tout ça. C'est tout ce qui est la partie mystère. Ouh. Oh yeah. Petite musique un peu plus. Excusez-moi. Et pour le premier mystère, on va parler du siècle perdu avec Angel.
Yep. Alors, comme tu as dit à l'instant, la géopolitique c'était important et complexe, mais en fait, il y a des mystères qui sont au moins aussi importants et complexes et dont nous-mêmes on peut pas encore tout vous expliquer. Qui fait partie de la géopolitique. En Bah plus. ouais, et qui font partie de la géopolitique, et voilà. Donc le siècle manquant, eh ben, c'est un siècle dont aucune trace ne subsiste, qui se serait passé environ il y a 800 ans avant les événements actuels. Rien avec un point d'interrogation. Eh ben si, parce que les poneglyphes, des stèles monolithes, on va dire, avec des inscriptions dessus, je vous le dis là comme ça en impro, C'est ça. dont sont inscrits des textes dans une langue mystérieuse, seraient connus seulement de, justement, donc on l'a déjà expliqué, Nico Robin. Tous les textes mis bout à bout révéleront ce qui s'est passé durant ce siècle et forment le Rio Poneglyph. Celui qui veut découvrir le 10 siècle, caché par le gouvernement mondial, et je dirais même caché scrupuleusement par le gouvernement mondial, mais ça on vous l'a déjà développé, doit étudier tous les poneglyphes du monde et ramener le fruit de ses recherches à Laugh-Tale, la dernière île de Grand Line, où l'on suppose que l'histoire de ce siècle sera dévoilée. Voilà. On suppose également que le One Piece y serait. Bah oui. Donc ça fait beaucoup de trucs qui convergent. Et puis on comprend bien que la marine, enfin en tout cas le gouvernement mondial a essayé de le cacher Ouais. absolument. Absolument. En tuant des gens. En fait, le gouvernement mondial existe, commence à exister Depuis, dès que termine cette période d'histoire disparue. Ouais. Il y a Donc, beaucoup de réponses. ils ont dû faire des choses, certainement des belles saloperies, Ouais. qu'ils ont cachées. De toute façon, on a Et compris les dragons qu'il y avait- célestes, on Ouais. en parle, je suis sûr que... Et voilà, oui. On comprend qu'il y avait un autre peuple très important mais qui Ouais. n'existe plus. Oui, ça sent la... Ça sent le génocide. Ça sent sent- Ouais, et puis ça sent le... Pour faire un petit parallèle avec Mass Effect, ça sent comment dire, la super civilisation antérieure qui a été éradiquée, voilà, dont il ne reste que... Voilà. On C'est sent les- qu'avant, il y avait des gens avancés, et paf, ils sont plus là. C'est les Mayas de l'époque. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et donc, de même sur ces poneglyphes, il y a aussi des informations sur ce qu'on nomme les armes Ah oui, antiques aussi, dans One Piece. Ce seraient des armes à la Justement, puissance ouais, dévastatrice. on y va. Et ça va avec les infos sur ce siècle perdu. Bah, on en connaît, donc c'est Uranus, Pluton et Poséidon. et Poséidon. Mm. Donc Poséidon, on sait qui c'est. Poséidon, c'est une personne. Ouais, c'est une personne. Effectivement. Pluton, on sait que c'est un bateau C'est une arme. énorme qui peut défoncer des îles. Mais on sait C'est pas ça. où elle est, on sait pas. Enfin voilà. Et Uranus, on sait pas grand chose. Uranus, on sait quasiment rien, je crois. Ouais. Donc inutile de dire que c'est convoité par les empereurs, par Ouais, par tout La le monde. marine. le gouvernement... Voilà, La marine essaie plus de les cacher que de les Voilà, retrouver. c'est ce que je veux dire. La marine essaie plus de protéger, enfin, de cacher cette merde, et les empereurs, clairement, de mettre la main dessus. Pour accéder au rang de roi des pirates. Tout à fait. Ouais, exactement. Moi, je vais vous parler d'un autre mystère, c'est la volonté du dé. Allez. Ah, C'est un sacré bordel. ça, c'est un peu la merde. Alors, du coup, dans l'univers One Piece, certaines personnes importantes ont un dé dans leur nom, comme Monkey D. Luffy, Gold D. Roger. Il y en a plein. Marshall D. Teach, Marshall D. Teach, Ace D. Roger, Trafalgar Dilo. Porte-glace. Trafalgar Dilo aussi. Sabo. Sabo Non. Ça, Si. je suis pas sûr. Non. Je sais plus. J'avoue. Mais donc, ils sont surnommés ennemis naturels de Dieu. Tout simplement. Que pourrait vouloir dire ce dé? Parce qu'on n'en a aucune idée. Ça pourrait être pour Dream, ça pourrait être pour Danger, ça pourrait être pour Destiny, ça pourrait être pour Demon, parce que du coup, donc les Tenryubito, donc les gens de la noblesse, sont appelés les nobles de Dieu, je sais plus exactement, mais les descendants de Dieu. Et ceux qui ont un dé seraient les ennemis de ces descendants, donc de dire les demons, ça serait assez logique pour les démons. L'inverse Oui. pour le dieu. On peut peut-être que le dé est justement pour Deus, pour le dieu, si c'est possible. En tout cas, on n'en est pas sûr. En tout cas, tous ceux ayant un dé dans leur nom et qui sont décédés sont toujours morts avec le sourire. Et oui, c'est vrai ça. Il n'y en a aucun, même donc je sais plus comment il s'appelle, le géant qui aide Nico Robin à partir, il avait un dé dans son nom et il est mort en souriant. Goldie Roger est mort en souriant. D'ailleurs, Monkey D. Luffy, au tout début, il a failli se faire buter au même endroit où Goldie Roger était mort et il a fait un grand sourire. Et Smoker, qui avait vécu la mort de Goldie Roger, a tout de suite eu un lien avec Monkey D. Luffy. Du coup, il a fait oula, putain, ça fait encore un mec avec un D qui t'a deux doigts de mourir avec le grand sourire. Ouais. En tout cas, dans les questions qui a été posées à Oda, on lui demande ce qui signifie le D dans le nom de Luffy. Et Oda répond simplement que c'est un D pour le moment et qu'il compte révéler la vérité sur ceci, le moment venu. Toujours mystérieux, cet Tout enfoiré. simplement. Selon Trafalgar Law, lui-même porteur du dé, le dé provoquera un raz-de-marée dans ce monde.
Alors, et c'est vrai que toute personne qui porte un dé a toujours eu Une importance. une importance dans l'histoire. Ouais. Du coup, on parle de la volonté du dé, genre ils envoient une vraie volonté à des tas de personnes. Goldie Roger, c'est le meilleur exemple. Quand il se fait tuer, au dernier moment, c'est lui qui envoie l'âge de la piraterie, donc une volonté générale même. Leurs morts ont un effet papillon. Ouais, complètement. Dernièrement, Rocinante, donc nous en apprend un peu plus sur le dé. Dans son pays d'origine, en l'occurrence Marie-Joie, on raconte que si un enfant n'est pas sage, un dé viendra le manger. Comme s'il y a un démon, du coup. C'est pour ça que le démon, je trouve que c'est un des trucs qui a d'être le plus proche. Parce que les anciens nous racontent que dès qu'un dé se fait connaître, celui-ci provoqua une nouvelle tempête. Donc c'est très mystérieux. On apprend vraiment des petites infos un peu partout, mais on n'en sait pas grand-chose. Je pense qu'on saura tout à la fin, comme l'a dit Oda. Mais ouais, c'est très très mystérieux ce dé. On a vraiment envie de savoir ce que ça donne. Pour le coup, Gold Roger. Au tout début, tout le monde l'appelait Gold Roger, mais en fait, comme le disent ses équipiers, c'est Gold D. Roger. Voilà. Vous avez autre chose à rajouter sur la volonté du dé? Non, bah, je pense que ouais, comme tout le reste, ça va être vers la fin qu'on va... C'est un mystère. Alors, on sait quand on le saura. C'est quand ce sera la fin. un équipage, celui de Luffy certainement, arrivera sur Love Tale, encore une fois. qui est la dernière île de Grand Line. On suppose En que théorie, One Piece, si t'arrives à lire les poneglyphes et que tu arrives à cet endroit et que tu regroupes tout, tu comprends c'est quoi cette volonté du dé. Donc tout ça on le sait, sauf que la réponse on sait qu'on l'aura quand ils verront la dernière île, donc c'est la fin du récit, donc il y a le temps. Est-ce qu'on a dit on a même pas dit ce que c'était que le One Piece en fait? On a même pas parti. On ne le sait pas. On sait que normalement si c'est le trésor de Goldie Roger Voilà. qu'il a laissé sur la dernière île. Voilà, c'est ce qu'il dit. c'est ce qu'il annonce comme être son trésor qu'il a laissé. Et c'est en fait il a laissé sur la dernière île là où il y aurait toutes les réponses. Quoi. Tout est relié. Il y a des grandes chances qu'il n'ait rien laissé, c'est que juste il n'a pas pris ce qu'il a trouvé. Oui, il l'a laissé là. Et d'autres le trouveront au même endroit. Moi je pense qu'il a quand même laissé un bout de trésor. Je pense. Tu penses? Ouais. Alors je sais que ce qu'on remarque, c'est dans les épisodes très récents où on voit la vie de Oden, c'est que quand il lisait un poneglyphe qui comprenait un truc, il rajoutait un mot dans la même langue. Pas sur tous, mais il a sur fait une fois quelques-uns. ou deux. Donc peut-être en effet qu'il a laissé un petit mot sur le dernier poneglyphe qui est sur la dernière île peut-être. D'ailleurs c'est lui qui donne le nom Lost Tale à cette île parce qu'il n'avait pas de nom. En disant, de toute façon, quand il rentre dessus, qu'il comprend tout ce qu'il y a à comprendre, il se marre. Ils vont rigoler. Et du coup, il fait ah putain, tout ça. Le récit qui fait tout rigoler. Tout ça. Et machin, c'est pour ça qu'il a appelé Lost Tale pour l'histoire qui fait rigoler quoi. Histoire marrante. On a dit que le déclic de One Piece c'était Shanks le Roux qui donne son chapeau à Luffy pour qu'il ait envie d'être pirate, mais en fait le vrai déclic par rapport à l'histoire c'est la mort de Goldie Roger qui en fait fait débuter l'ère des pirates à sa mort en disant que justement il laisse tout son trésor qu'on appelle le One Piece à la personne qui le trouvera, et la personne qui le trouvera deviendra probablement le nouveau roi des pirates. Donc c'est ça qui fait que l'ère des pirates existe et qu'il y a autant de pirates dans le monde qui se tirent la bourre les uns les autres. Avant de finir avec toutes nos hypothèses, est-ce qu'il y a d'autres mystères que vous voyez? Moi je sais que du coup le personnage Im que j'ai parlé, qui est le patron des 5 doyens, on sait pas trop qui c'est. Non. Vraiment, je me dis, qui c'est? Et on sent qu'il a l'air d'avoir beaucoup plus d'infos. Il a aussi l'image de la sirène qui serait le Poséidon du moment. Il a Luffy, il a 2-3 personnes comme ça, donc tu comprends qu'il a l'air vraiment très fixé sur certaines personnes. En termes de mystère, j'en ai écrit quelques-uns. De la même manière qu'il y a cette volonté du dé, il y a le Haki des rois, auquel on pourrait trouver une explication. Donc c'est cette compétence qu'a Luffy, mais qu'ont d'autres personnages dans One Piece, où c'est... s'ils sont bien vénères, ils balancent cette onde psychique autour d'eux, et à un niveau dément, et tout le monde ferme sa gueule autour. Et paraît-il que très peu d'élus ont cette capacité. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le dé, certaines personnes qui... Non, parce que je sens que s'il a pas de dé. Non, et il sait le faire, c'est vrai. Parce que la scène où il débarque sur le bateau de Barbe Blanche, là j'ai raconté, où les lieutenants de Barbe Blanche disent « Oh là là, les petits nouveaux, va falloir descendre parce que vous allez prendre cher. » Et je sens que s'il arrive, boum, tu sens qu'il envoie le Haki des rois, t'as la moitié qui tombe par terre. Ça c'est pas mal. Ok, on ferme notre gueule. Ok, je sens qu'il a la classe quand même. Ouais. J'avoue, c'est Haki, c'est... Et en termes de mystère, il y a aussi Joy Boy, qui serait l'homme qui a écrit les poneglyphes. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, on ne sait rien de lui. Parce qu'en fait, lui, tout ce qu'il a fait, c'est relater une histoire qu'il avait encore, et il a écrit ses trucs. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Comment il l'a su, comment il l'a exactement connu, donc et j'imagine que
quand on aura plus d'infos sur les autres mystères, bah, c'est via ses récits à lui. Lui, c'est celui qui a écrit tout ce qu'on a oublié. Carrément, je suis bien d'accord. Ok, bon, je pense que j'en avais pas spécialement d'autres. Après, il y en a tellement. Bah, on a parlé des armes antiques, on a parlé de machin, enfin, on peut parler de tout. Et dernier point, on a parlé des fruits du démon. On comprend pas comment ils poussent. Est-ce qu'il n'y a pas un mystère là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à savoir? Ça me fait penser, bah si, mais en fait, du coup, Vegapunk, c'est un grand mystère, parce qu'on en parle tout le temps. On Ah, sait qu'il Vegapunk. fait plein de choses, Mais oui, on sait pas où il est, on sait pas vraiment qui c'est, C'est enfin, et du fou. c'est le Einstein, ouais. Et... Mais personne, t'as l'impression que même la marine ne sait pas où il est. Enfin. Non, en effet. Y a pas un perso qui sait, le mec chelou là qui contrôle le bah, gaz il a l'air de dire qu'il a des contacts avec lui des Ouais, fois, ouais. ou Ouais. machin. Et il y a Frankie qui a trouvé son labo Voilà. et qu'il a utilisé pour C'est s'améliorer lui et le bateau Ouais, et tout ça. Ouais. Mais le personnage Vegapunk, non, c'est pas Il vraiment reste où il est. un mystère. pour Puis en plus, au début, on peut se dire peut-être qu'il est mort, mais en fait, il y a des fois, il y a l'impression qu'il y a des nouveaux trucs qui viennent de lui. Alors, Mhm. du coup, on sait pas du tout, en fait. Enfin, c'est vraiment un gros mystère aussi, ce C'est ça. personnage. l'instant. Bon, allez, pour se finir, les hypothèses pour la fin. Pour vous. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'en ai deux. Bah, déjà, tout sera dévoilé sur la dernière île, mais ça, on Bon, sait ça, maintenant, voilà, ouais, quoi. voilà. Mais pour moi, il y aura une grande rencontre entre les pirates de Shanks et Luffy. Ça, c'est obligé. C'est sûr. Car il y a un lien depuis longtemps, et en plus, le père de Usopp fait partie de l'équipage de Shanks. Mhm. Et en plus, mais après, je sais pas si ça va être. Ils se rencontrent, ou je sais pas. Mais je verrais bien aussi un truc, c'est que Barbe Noire tue Shanks. Et Luffy, Le il fil part rouge. en cacahuète. Combat final. Et là, du coup, le gros équipage de Barbe Noire Combat versus final. les 5600 de Luffy et le gros combat. Gros entre- combat Ce serait de- imaginable de pour le bâtard, finish. Et Ouais. là, pour le coup, j'aurais bien même des morts dans l'équipage de Luffy. J'aurais même Barbe Noire mourir, pour le coup, pour une fois. Mhm. J'aurais bien Luffy le finir vraiment, quoi. Alors Oui. je sais pas comment, parce que mine de rien, t'arrives pas trop à savoir quel point faible il a, Marshall Dittich, pour l'instant. Mais Bah, oui, actuellement, tu sens que le combat final est inexorable. Ouais, Bah, entre- ce sont. Enfin, que ce sera le combat final, pardon. Mm. Ouais. Oui. Sauf si c'est l'avant-dernier combat final et que la marine se fout dans le bordel, auquel cas la marine derrière, tu vois, peut être... C'est aussi imaginable. Mm. De toute façon, dans la fin aussi. je Voire pense même qu'il y a la marine le- qui se fout avec Marshall Dittich contre Luffy, parce que Mm. ça peut être un... Parce ça peut que arriver. Teach, il accepte le fonctionnement de la marine. Il est Ouais. empereur, il a du pouvoir, Lui, il est en tranquille, profite. Ouais, il en profite, il a pas envie Ouais. que ça change. exactement. C'est vrai que ça pourrait faire un beau combat équipe de Teach, gouvernement mondial versus équipe de Shanks et de Luffy. Ça Avec pourrait les Shikibukai qui sont plutôt du côté de Luffy Ouais. aussi. Donc, ouais. Ça pourrait être, ouais, ça risque d'être très violent. Mm. Et de toute façon aussi, je pense que la chute du gouvernement mondial, c'est obligé à la fin, quoi. C'est quasiment certain. Quand avec le dévoilé le siècle perdu, machin, enfin tout ça, on sent que Mm. vu que c'est pas très beau derrière, ça a l'air d'être. Non. Moi, je pense que la fin, c'est ça, en fait. C'est que le One Piece n'est pas le trésor... Enfin, on pense que le trésor, c'est une fortune incroyable, mais en fait, je pense que One Piece, c'est le Rio Poneglyph. C'est la connaissance, Voilà. en fait. En fait, c'est la connaissance, et c'est être la connaissance du monde, du siècle manquant, et en fait, on va se rendre compte que en fait, le monde tel qu'il est prédisposé aujourd'hui n'est qu'une rigolade, et je pense que c'est pour ça que Goldie Roger en rigolait, parce qu'en fait, l'équilibre tel qu'il est aujourd'hui ne tient sur rien, et c'est le siècle manquant qui va donner la réponse. C'est ça. Mm. Et ça serait en plus l'avènement du projet de Nico Robin. On l'a dit, son personnage est principal dans l'histoire. Mm. Faut qu'elle découvre tout, mais plus que le découvrir, faut qu'elle arrive à le faire savoir. Voilà. Ouais, ouais, à peu près tout. Ouais, moi, à peu près, c'est le truc que je vois. Ouais. Non, C'est ça me une paraît hypo- pas une hypothèse plausible. Mm. Ouais. T'en Moi, avais une autre Oui, bah, comme je te disais, pour moi, on a parlé de la géographie, et c'est pas pour rien. On sait que ça a de l'importance dans ce récit, Ah bah, la totalement. géographie. Ouais. Et donc pour moi, ce One Piece, un morceau, sachant que ce monde est partagé entre différentes mers, ce continent qui coupe toutes les mers, pour moi, il y a quelque chose où un bouleversement géographique pourrait être imaginé, ou quelque chose, je sais pas Ouais, comment, si, je vois ce que tu veux dire. mais un lien entre toutes les mers, Mm. et ça ferait le All Blue. Et vu que Sanji c'est mon perso préféré, comme ça il aurait sa mère et tous les poissons. Ça se tient. Mais En pour même moi, temps, il y aurait, si c'est pas un bouleversement, une compréhension peut-être Mm. différente de la géographie. Puisque là, le monde paraît ultra hostile. Et peut-être qu'il pourrait l'être moins dans d'autres circonstances. Peut-être grâce aux connaissances du One Piece, qui serait plutôt un ensemble d'informations. Puis c'est quand même mystérieux, c'est cette île qu'une seule personne a été voir, enfin un équipage quoi. Bah, depuis 800 ans. Ouais, en tout cas, Depuis- 800 inconnus. Dans 800 Donc inconnus. c'est que c'est pas facile d'y aller, quoi. Voilà. Oui, en effet. Et du coup, bah, avec le nombre de pirates de la marine et tout machin, c'est fou quoi. En Donc, effet. où aller, c'est pas possible. Faut bien la retrouver cette île. Ouais. Moi je pense qu'on a fait le tour. On va bien parler de One Piece là pendant 2 heures. Je pense aussi. Ça va faire un beau double épisode ça. Bah merci les gars. C'était Bah, de cool. rien, c'était cool. Merci pour l'invitation, c'était intéressant, c'est On sympa. reviendra avec Ouais. ce format avec une autre œuvre. J'en sais rien.
On verra bien si ça a plu. Et merci beaucoup. Et bonne soirée à tous, bonne journée, tout ça. Ciao, ciao. Joyeuse Pâques. Ciao. Allez, joyeux Noël.